On a une première génération avec Charles qui est parti quand il était, quand il avait à peu près mon âge, 30 ans, qui est revenu. On a Olivier en milieu de carrière qui est parti et qui reviendra pas, je pense, qui est fâché. Et on a moi qui a aujourd'hui 32 ans et qui suis sur le point de partir. C'est-à-dire que je prépare mes valises pour l'île Maurice en juillet prochain. C'est fait, hein, je suis en train de remplir les déclarations fiscales, exit tax, voilà, j'ai tout lancé. Et la question qu'on pourrait se poser naturellement, c'est pourquoi en fait est-ce que des jeunes partent aujourd'hui de France? Pourquoi est-ce que des entrepreneurs de 50-60 ans sont partis? Et pourquoi ces gens-là ne vont aller créer de la valeur ailleurs? Je vais parler de ma perspective et je vais peut-être détailler mon profil qui est le profil de beaucoup de jeunes en fait autour de moi, hein, de gens qui ont entre 30 et 40 ans et qui s'exportent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est radicalement différente. On ne vit pas dans le monde des années 70. On est en 2025. Avec aujourd'hui la technologie de l'information, je peux avoir accès à une information aujourd'hui en France que j'ai potentiellement aux États-Unis et ce, depuis mon téléphone. Ce qui permet en fait de communiquer avec des millions de personnes. Je peux, en tant que Français, communiquer avec mes concitoyens en étant, par exemple, je dis une bêtise, basé au Mexique. Ça, c'est aujourd'hui. Dans le monde de demain, avec l'intelligence artificielle, on pourra traduire notre discours en français automatiquement dans d'autres langues, en anglais, en allemand, en chinois, que sais-je, ce qui permettra en fait à des millions de personnes, des milliards de personnes de communiquer. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà dans le monde de demain. Les intelligences artificielles sur Google, sur Meta et sur toutes ces choses-là commencent à travailler sur des fonctionnalités qui permettraient à nous, par exemple, personnes qui discutons autour de cette table, d'avoir notre contenu traduit automatiquement dans plusieurs langues. Et en fait, notre marché va exploser dans les années à venir. Et donc, dans ce contexte-là, où les économies en fait se sont ouvertes et où le si tu veux la mobilité des citoyens partout dans le monde a explosé. Aujourd'hui, tu peux prendre un billet d'avion et te déplacer. Je te rappelle qu'il y a 20 ans, prendre un billet d'avion, ça coûtait quand même cher. Tout le monde ne pouvait pas partir, de France, en prenant un billet d'avion. Il y avait un certain luxe. Les gens économisaient. Aujourd'hui, avec 50 €, vous faites un Paris-Berlin. Je veux dire, ça n'existait pas avant, d'accord? Donc on a le monde a évolué et des barrières qu'il y avait à l'entrée avant, qui retenaient les gens, qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas s'expatrier, ces barrières aujourd'hui n'existent plus. Et donc un jeune aujourd'hui en France qui est formé a la possibilité, si tu veux, d'exercer dans plusieurs juridictions. Il peut partir. Les jeunes aujourd'hui en France parlent quasiment tous anglais, d'accord? Même si je sais qu'en Europe, on fait partie des moins bons élèves, hein, d'accord? Aujourd'hui, tu as quand même une grande partie de la jeunesse qui parle anglais, qui maîtrise internet, qui maîtrise les outils d'intelligence artificielle, qui ont une bonne éducation. On peut dire ce qu'on veut. Alors effectivement, le niveau de l'école en France régresse, hein, et tous les tests ne peuvent que l'illustrer, mais ça reste correct, d'accord? La génération des gens qui ont entre 30 et 40 ans aujourd'hui en France ont bénéficié d'une école qui était encore correcte, et maintenant c'est plutôt les jeunes qui ont 15-20 ans qui en payent les pots cassés. Et ces gens-là, bah, se disent, une chose: soit je reste en France et effectivement je finance un modèle à perte parce que, sur votre fiche de paie, quand vous gagnez, je dis une bêtise, 3 000 €, vous coûtez à peu près 6 000 € à votre employeur. Quel est le plus grand poste de dépense de vos cotisations? C'est le système des retraites. D'accord? Vous payez énormément, pour payer la retraite d'une autre personne, hein, c'est le système des retraites par répartition, et en plus de ça, vous payez, vous contribuez à la sécurité sociale, et les gens font un arbitrage assez fou en ce moment, c'est qu'ils prennent le montant des cotisations sociales qu'ils payent sur leur salaire, ils regardent ce qu'ils paieraient dans le privé s'ils prenaient une mutuelle en partant à l'étranger, puis ils se rendent compte que l'un dans l'autre, la sécurité sociale commence à coûter plus cher que la mutuelle privée. À service équivalent, voire supérieur pour la mutuelle. Parce que bon, aujourd'hui, quand on est malade et qu'on va dans un hôpital public, le temps d'attente, c'est vraiment pas en fait, c'est pas un mythe, hein. Et je vais même vous donner une anecdote. L'année dernière, j'avais eu des petites chutes de tension parce que surmenage. C'était en 2024 même, pas 2025. Je suis allé à l'hôpital, j'avais vu des cardiologues et cetera, et sur 3 cardiologues, il y avait 2 internes, c'était des étudiants qui venaient de pays donc Europe de l'Est, et il y en avait un qui venait d'Afrique, qui s'occupaient des patients parce qu'il y avait pas de cardiologue, en fait. Mmh. D'accord, ça c'était à l'hôpital public. En clinique, c'est encore pire parce que, ils sont jamais dispo ou machin. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le monde a changé et le monde a radicalement changé, les jeunes le savent. Et donc, quand on a 30 ans ou 40 ans et qu'on a la possibilité de s'expatrier, bah, on le fait, d'accord? Et on le fait et on va chercher des juridictions, des pays qui vont nous offrir une qualité de vie qui est supérieure. Les gens, se focalisent beaucoup sur la fiscalité, mais il n'y a pas que la fiscalité. Aujourd'hui, quand vous vivez en France, vous payez beaucoup pour quelque chose qui ira dans les poches d'un autre.
vous ne verrez pas cet argent parce que vous ne cotisez pas pour vous et en plus de ça, il y a un vrai sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on a une montée de 3 facteurs qui me font moi personnellement très peur. Un, la corruption endémique. On a un niveau de corruption qui est similaire aux pays sous-développés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, payer un haut fonctionnaire de l'État, permet d'avoir accès à des marchés en fait, énormes et ça, c'est un vrai problème. 2, on a un vrai problème de sécurité dans le sud de la France notamment et pas que d'ailleurs, hein, ça commence un peu à se gangréner. Tu as justement des organisations criminelles qui commencent à brûler des jeunes dans des voitures, des règlements de compte en pleine rue. L'État étant faible, d'autres structures sociales, en fait, se mettent en place comme les mafias. Ça, c'est un vrai sujet, hein, je veux dire, Le payer ministre de 60 l'intérieur disait que la DZ Mafia faisait entre 4 à 5 milliards de chiffre d'affaires par an. et ça, c'est le chiffre d'affaires déclaré, on ne sait pas, les chiffres réels sont sûrement supérieurs et donc Mmh. si vous voulez payer 60 ou so à 70 d'impôts pour, justement, des services publics inexistants, mais surtout une sécurité aujourd'hui digne, d'un pays d'Amérique du Sud, quand on a 30, 40 ans et qu'on a la possibilité aujourd'hui de s'expatrier assez facilement, ça n'a plus de sens. Donc c'est pour ça que, faut-il fuir la France? Je vais bien clarifier mon propos. J'aime la France, je pense que tout le monde autour de cette table et même, Olivier au travers de son écran aime la France, on aime la culture française, mais ce qui nous révolte, ce qui nous débecte aujourd'hui, c'est la 5e République sous sa forme actuelle et sa gouvernance actuelle, d'accord?